Si certains sont venus dans le petit port de Galeria pour aller découvrir les fonds magnifiques de la réserve de Scandola, ici en Corse, eh bien nous sommes ici, nous, pour essayer la nouvelle Passat Alltrack. La Passat Alltrack, c'est, souvenez-vous, donc c'est la deuxième génération. Il s'agit d'un break Passat surélevé qui est un petit peu le pendant d'une Audi Allroad A4 ou A6, mais évidemment beaucoup moins cher. En France, la Passat Alltrack n'existe qu'en version diesel 2 litres TDI. Mais il y a quand même deux déclinaisons de ce 2 litres TDI, un 150 chevaux associé à une boîte manuelle à 6 vitesses et un 190 chevaux uniquement associé à une boîte à double embrayage DSG à 6 vitesses. Et c'est cette version-là que nous avons aujourd'hui à l'essai pour automoto.com. Alors on va voir si elle est aussi à l'aise sur route et sur piste, puisque Volkswagen nous a prévu des routes un peu spéciales. Malheureusement, en se transformant en version baroudeuse, eh bien cette Passat Alltrack perd un peu de son confort. L'amortissement, s'il avale très bien les inégalités de la route, surtout ici en Corse avec des routes défoncées, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien le confort est un petit peu plus ferme que sur la version berline ou break normale. Un défaut qui est dû à sa garde au sol surélevée, mais qui n'est pas non plus rédhibitoire. La voiture reste quand même tout à fait confortable, elle perd juste par rapport aux versions berline et break dont elle dérive. En termes d'agrément de conduite, évidemment, pas de surprise, on est bien au volant d'une Passat, donc il n'y a pas beaucoup de défauts. Malgré la garde au sol surélevée, le comportement reste relativement sain. Il perd évidemment un petit peu en dynamisme, mais là, on ne peut pas vraiment juger puisque vous avez vu à quelle vitesse on croise les voitures, on est pratiquement à l'arrêt. En revanche, on regrette une boîte de vitesse à double embrayage DSG qui est parfois mal gérée, qui rentre un rapport alors qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un rapport inférieur. Et surtout aussi, elle génère pas mal de patinage lors des stationnements ou de démarrage en côte, et c'est un petit peu désagréable. C'est pas non plus un défaut rédhibitoire, mais on attendait mieux de cette boîte DSG qui commence à être vieille, puisque je vous rappelle que c'est la version 6 vitesses qui est sur ce 2 litres TDI 190 chevaux. Un 2 litres TDI aux 190 chevaux qui ne mérite pas que des éloges. Il vibre un petit peu au ralenti et surtout on attendait des performances un peu meilleures étant donné la puissance, donc 190 chevaux et les 400 Nm de couple. Il faut dire que la voiture n'a que 700 km, qu'elle sort à peine de rodage. Mais bon, on s'attendait à mieux. Chose promise, chose due, c'est maintenant l'heure de tester les capacités off-road, donc tout terrain, de cette Passat Alltrack sur cette piste de la pointe de la Revelata qui nous mène au bord de la mer. Évidemment, cette Passat Alltrack n'est pas un vrai tout-terrain, donc sur des chemins défoncés comme celui-ci, il faut tout de même rester très prudent et éviter les grosses saignées. On est très limité par les pneumatiques, mais encore une fois, je vous rappelle, peu de clients iront même faire ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Ça reste quand même un véhicule assez polyvalent et ça permet d'aller pique-niquer un peu plus loin que l'aire de repos. Malheureusement, cela a un prix, comme souvent chez Volkswagen quand on commence à monter en gamme. L'offre démarre à 40 460 € avec le 2 litres TDI de 150 chevaux. Et la version que nous avons ici entre les mains, donc 2 litres TDI 190 chevaux, boîte double embrayage à 6 rapports, est facturée 44 290 €. C'est assez cher, ça reste moins cher qu'une Audi, mais il ne faut pas oublier que chez le constructeur Volkswagen, enfin dans le groupe Volkswagen, il y a aussi les Skoda Octavia Scoot qui sont encore moins chers et pas dénués de qualité. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'essai de cette Passat Alltrack, eh bien je vous invite à feuilleter le numéro d'Automoto et moi je vous dis à très bientôt sur automoto.com. Ciao!